Les amis, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo puisqu'on va continuer de parler du chapitre 9 du manga Boruto to Blue Vortex avec une nouvelle information qui nous a été dévoilée. Avant cette vidéo, sur la dernière vidéo en date, je vous avais évoqué les deux previews qui nous avaient été laissés concernant ce futur chapitre qui sortira le 18 avril 2024. C'était notamment la preview laissée à la fin du chapitre 8 et la preview qui nous avait été montrée dans Love & Jump. Là, aujourd'hui, on va parler du site officiel de Naruto et du manga Boruto en parlant de la page qui nous a été dévoilée en lien avec le chapitre 9. Et en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a de très bonnes choses en perspective. Si vous souhaitez encore plus d'informations, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon serveur Discord, le lien est dans la description. Maintenant, trêve de bavardage, on passe à ce qui nous intéresse avec cette page qui nous a été dévoilée. Sur cette page promotionnelle pour le chapitre 9, on peut voir que Boruto est en train d'esquiver l'une des attaques de Kawaki. Il y a une véritable tension entre Boruto et Kawaki qui s'est installée et qui est présente avec cette page. Tout ça sous les yeux de Delta. En regardant cette page, il est clair qu'il y a deux hypothèses qui se distinguent avec la confrontation entre Boruto et Kawaki. On va commencer par la première. Boruto contre Kawaki, est-ce que c'est ça qu'on va avoir dans le chapitre 9 pendant que Jura et Hidari sont en train d'affronter d'autres shinobi, notamment Imawari et pourquoi pas Sarada avec Sumire, sans oublier l'équipe 10. Ça, on va en parler un tout petit peu après. Alors, est-ce que le combat Boruto et Kawaki, un premier combat, pourrait avoir lieu dès ce futur chapitre? Il est clair et net qu'on nous a présenté un Boruto très fort depuis le début de cette seconde partie du manga, alors qu'à côté, on a un Kawaki plutôt très faible et qui reste sur ses acquis et qui n'a pas franchement évolué. À la rigueur, si on peut dire qu'il s'est développé au niveau de son obsession par rapport au fait de tuer Boruto et de protéger Naruto coûte que coûte. Mais il est vrai que quand on compare Boruto et Kawaki, il y en a un clairement qui est au-dessus de l'autre. Boruto, on l'a vu, sa puissance, sa mentalité, son développement, tout a progressé. Alors que Kawaki, il est resté quasiment au même stade. Après, on ne sait pas exactement ce qui lui est arrivé durant l'ellipse qu'il a fait à Konoha. Peut-être qu'il a progressé et qu'on n'a pas encore vu ses efforts, sa progression être mise en avant. Mais il est vrai qu'à chaque fois qu'on a vu Kawaki depuis le début de cette seconde partie, c'est soit pour dormir, soit pour se faire défoncer par Mitsuki, ou encore se faire humilier par l'une des créatures de Code. Ou même pire, se faire humilier directement par Jura. Donc pour Kawaki, on n'est que sur de la full défaite, alors que du côté de Boruto, on est quand même sur des oppositions très intéressantes, avec un Boruto qui l'emporte quasiment à chaque fois. Le seul obstacle qu'a rencontré Boruto, c'était face aux Shinju, parce qu'ils étaient plusieurs, et on ne sait pas réellement si Boruto aurait été capable d'en battre un s'il s'était retrouvé en individuel face à Jura ou Hidari, ou même l'un des deux autres Shinju, Matsuri, ou l'alter ego de Bug. Ce qui est sûr, c'est que cette confrontation entre Boruto et Kawaki, s'il y a un premier combat qui se dessine pour le chapitre 9, Boruto va l'emporter. Kawaki n'est clairement pas de taille. Mitsuki a confirmé à Boruto qu'il était au-dessus du niveau de Kawaki. Donc s'il y a un combat, il sera totalement déséquilibré, et là on risque de revoir Kawaki à nouveau dormir. Ce serait dommage, il vient à peine de se réveiller. Là, clairement, il faut un peu nous mettre en avant la menace qui doit monter en puissance concernant Kawaki. Je pense sincèrement qu'on n'aura pas de combat pour les raisons que j'ai évoquées. Alors même si la page nous montre que Boruto se fait attaquer par Kawaki, ça peut tout simplement s'agir d'un test de la part de Kawaki afin d'évaluer le niveau de son adversaire, de celui qu'il doit tuer à tout prix. Mais le souci, c'est qu'on a déjà la confirmation. Boruto est au-dessus de Kawaki, donc Kawaki, là, il pourrait prendre conscience, avoir une confirmation que ça ne sert à rien de s'entêter, de faire face à Boruto, parce que s'il l'affronte directement, il va se faire défoncer et neutraliser. Surtout que Boruto, il a quand même un avantage en sa possession. Il peut dévoiler la vérité à l'égard de Kawaki par rapport à ce qu'il a fait avec le pouvoir de l'omnipotence d'Eda à la fin de la première partie. Vu que Shikamaru est du côté de Boruto, ça pourrait donc clairement se retourner contre Kawaki. Là, Kawaki, il n'est absolument pas en position de force, que ce soit au niveau de la puissance et au niveau des éléments liés à l'histoire du monde de Shinobi. Boruto, il a tout pour lui. De plus, il y a un point aussi très important à prendre en compte, Boruto n'a toujours pas utilisé le Kama, c'est-à-dire il n'a toujours pas exploité la puissance de Momoshiki Ototoki, ce que déteste par-dessus tout Kawaki. Là, Boruto, par rapport à ce qui nous a été dévoilé, on n'est même pas à 50% de son potentiel, alors que Kawaki, on sent très clairement qu'on est déjà pas loin des 100% que le personnage a pu utiliser. Lorsqu'il a utilisé le Kama face à Jura, alors oui, Kawaki n'était pas à fond, mais Kawaki s'est fait battre quand même.
Boruto arrivait à tenir la distance face à Katinju sans exploiter son Kama. Elle est là la différence qui se creuse encore plus entre Boruto et Kawaki. Moi, je suis plutôt sur la deuxième hypothèse qu'on va désormais évoquer. Ce serait que Boruto est à la recherche d'un allié pour pouvoir affronter les Shinju et il veut proposer à Kawaki de s'allier à lui pour pouvoir tenter de battre ses ennemis qui en veulent à la vie de Naruto et des autres shinobi. Kawaki pourrait être contraint d'accepter par rapport à ce que représente Boruto à l'heure actuelle, au niveau puissance, au niveau mentalité et au niveau atout du côté de Boruto, les atouts que j'ai évoqués notamment. Voyant qu'il ne peut pas défier son vieux frère, son ancien ami, il va clairement se ranger à ses côtés. Mais attention, de manière temporaire pour trouver une solution afin de protéger Naruto directement. C'est évident qu'une fois que la menace des Shinju sera écartée, Kawaki se retournera contre Boruto. Il trouvera le moyen de rattraper son retard en obtenant une puissance bien plus élevée pour faire face à Boruto. Certainement Kamado aura un rôle clé vis-à-vis de l'évolution de Kawaki. Il pourrait très bien le booster ou encore même booster le Kama qui pourrait vraiment faire plonger Kawaki dans les ténèbres. Boruto n'aura plus d'autre choix que de s'opposer à Kawaki pour essayer de le raisonner. Là, on est sur un Boruto qui veut éviter l'affrontement face à Kawaki. Même si cette page nous montre la confrontation entre ces deux personnages, moi je vous le dis, clairement, c'est plus pour une potentielle alliance face au Shinju plutôt qu'un combat qui pourrait se présenter dès ce futur chapitre. Et souvenez-vous, Boruto avait déjà proposé à Code de s'allier à lui, malgré la rancœur qu'il pouvait y avoir entre Boruto et Code, mais Code avait préféré fuir. Boruto a besoin d'un allié. Kashinkoji, je ne pense pas qu'il ait le niveau suffisant pour aider Boruto. Le seul qui peut être capable d'aider Boruto, c'est Kawaki à l'heure actuelle. Alors évidemment, il y a d'autres personnages qui ont un potentiel qui mérite d'être développés. Je pense notamment à Mitsuki et je pense aussi à Sarada qui risque de se retrouver face à Hidari dès le chapitre 9. Avec notamment le fait d'avoir ce côté émotionnel, vu qu'Hidari représente l'alter ego de Sasuke. Donc le combat qui va en découler pourrait raconter quelque chose de très intéressant vis-à-vis de Sarada. Et Sarada, on pourrait vraiment découvrir son véritable potentiel avec le Mangaku Sharingan qu'elle a développé à la fin de la première partie. Donc elle aussi peut avoir le niveau d'aider Boruto. Mais là, au vu de la situation, par rapport à l'adversaire que représente Jura et non pas Hidari, parce qu'on a pu voir que Kawaki arrivait à repousser Hidari, et Jura, lui, par contre, a l'air d'être d'un autre niveau. Kawaki a été vaincu par Jura avec une facilité déconcertante et Boruto semblait être en difficulté face au Shinju et semblait redouter son affrontement face à Jura. Donc je pense qu'en individuel, Boruto aurait eu des difficultés et Kawaki on n'en parle même pas puisqu'il a été défoncé en très peu de temps. Une alliance entre les deux est pour moi obligatoire s'ils veulent avoir une chance de vaincre Jura et les autres Shinju qui sont certainement aussi présents à Konoha, mais on ne les a pas encore vus. Il y a aussi un autre scénario en termes de développement qui peut être très intéressant et qui pourrait continuer de se développer avec le chapitre 9. À la fin du chapitre 8, souvenez-vous, on avait Jura qui était en train de s'opposer à Himawari. Il est possible qu'Himawari soit en train d'affronter Jura, essayer du moins de rivaliser avec lui. On sait qu'elle a un potentiel très intéressant au fond d'elle, un mystérieux pouvoir qui pourrait s'enclencher, donc on pourrait avoir vraiment de l'action, du développement de ce côté-là, parce que le développement, il va être trouvé par rapport à ce trio qu'on pourrait avoir face à Jura, Himawari, Boruto, Kawaki. Le fait qu'Himawari pourrait se poser des questions sur son véritable frère. Est-ce que c'est Boruto? Est-ce que c'est Kawaki? Est-ce que Boruto a vraiment tué son père Naruto? Ou est Hinata? Himawari pourrait comprendre que Kawaki est à l'origine, qu'il est responsable du malheur de la famille des Uzumaki et de la situation de Konoha à l'heure actuelle, parce que les actions de Kawaki sont en train de mener Konoha à sa perte très clairement. Il a privé le village du 7e Hokage d'une des défenses, et cette action a mené aussi à la perte de Sasuke, qui avait rejoint Boruto de l'autre côté, à l'extérieur du village. Au final, Kawaki, par ses actions, est certainement celui qui représente la plus grosse menace, parce qu'il est incontrôlable. C'est pas une menace directe, c'est une menace indirecte. Pour revenir sur le cas d'Himawari, là où ça peut être sympa, ce serait de voir une Himawari qui pourrait commencer à perdre le contrôle sur son pouvoir en étant dans le doute, dans les remords vis-à-vis de Kawaki, vis-à-vis de Boruto, et par rapport à tout ce qui en découle. Voir un Boruto tenter de prouver son innocence à l'égard d'Himawari, ou tout simplement le fait qu'Himawari va voir que Boruto a un style de combat qu'elle connaît par rapport à ses souvenirs modifiés, un style de combat qui n'est pas celui de Kawaki, et une mentalité surtout qui est complètement différente de Kawaki. Là, ça pourrait mener à quelque chose qui nous permettrait de développer à la fois cette
tension qu'il y a entre Boruto et Kawaki, et surtout mettre en avant le personnage d'Imawari par rapport à sa puissance et par rapport à son développement. Tout cela avec un super combat, de l'action face à Jura. Ce chapitre 9, ce qui est clair, s'avère très prometteur au vu des éléments qui nous ont été dévoilés. La dernière fois les previews et maintenant cette page qui est à leak. On a hâte de découvrir tout ça. En tout cas, moi c'est mon cas. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire par rapport à tout ça, par rapport aux informations qui nous ont été dévoilées et par rapport à ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Il est temps pour moi de vous quitter. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et que la volonté du KT soit avec vous. Juste avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ça me fera extrêmement plaisir. Je compte sur vous.